Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui deux vidéos. Dans une vidéo, vous allez voir la force de frappe de Blaise Lams dans les grands ponts. Et dans une deuxième, vous allez voir l'intervention d'une dame pour vous expliquer la trahison d'Aoussou Jano. L'homme qui a certainement vendu le président Bédié, mais l'homme qui marmaille aussi à Alassane Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas surprenant aujourd'hui, car le président Bédié me l'avait déjà dit depuis fort longtemps. Toutes ces personnes qui ont vendu l'opposition pour un but personnel, pour chercher un bien personnel, ces personnes-là finiront eux-mêmes par trouver la mort en chemin. Aoussou Jano avait laissé tomber le PDC-RDA et il avait promis à Alassane Dramane Ouattara qu'il devait ramener le président Bédié au RHDP. Mais seulement il n'a jamais pu. Mais pas que lui, il y a des KKB qui ont trahi le président Bédié pour suivre Alassane Dramane Ouattara. Donc ce n'est pas le seul et ce n'est pas nouveau. Si aujourd'hui on parle des conversations privées d'Aoussou Jano qui sont sorties et que les cadres du RHDP ou bien certains cadres du PDC ont ça en main aujourd'hui, ce n'est pas surprenant. Je pense que même si le président Bédié était encore vivant, ça n'allait pas surprendre le président Bédié. Vous savez très bien, je sais qu'Alassane Ouattara le sait aujourd'hui. Un traître un jour, un traître toujours. Celui qui quitte son parti politique, sabote ce parti politique, parle mal de ce parti politique pour aller s'aligner derrière le RHDP. Bien évidemment, vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Parce que s'il a trahi hier, il viendra vous trahir aujourd'hui. Et voilà la raison pour laquelle il a aussi échoué pendant ces élections. Parce que lui ne conteste rien. Il ne se plaint pas, il ne parle pas de fraude, il ne parle de rien. Donc il accepte sa défaite. Il reconnaît qu'il n'a pas été élu parce qu'il n'est pas aimé, parce qu'il n'a pas de programme de gouvernance et parce qu'il ne peut rien apporter de plus. Et donc, il préfère rester tranquille et accepter les résultats que la CEI a donnés. Parce que lui-même reconnaît qu'il n'avait pas les capacités de gagner une élection. Et aujourd'hui, quand cette dame que vous allez écouter vient nous donner des informations comme quoi Aoussou Jano a trahi le président Bédié, Aoussou Jano a trahi M. Alassane Dramane Ouattara, nous on se pose la question de savoir que est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a trahi Bédié? Et est-ce que Ouattara lui-même ne sait pas que ce monsieur-là, c'est un traître? S'il a pris la présidence du Sénat et qu'il a fait de ça un point de chute et qu'il aurait aimé être vice-président de la République en pensant qu'Alassane Ouattara, lui, l'aurait nommé lui Aoussou Jano vice-président de la République, il a rêvé. Et donc aujourd'hui, tous ces plans vont tomber comme un château de cartes. Il sera dévoilé aux yeux du monde. Maintenant que le président Bédié est décidé, certainement tous ceux qui ont fait des alliances, qui ont créé des choses, qui ont menti en son nom, devront donc voir la vérité aujourd'hui leur tomber sur le visage, car le président Bédié n'est plus là aujourd'hui. Ce qui faisait à ce qu'on pouvait continuer à leur faire confiance et croire en eux. Aujourd'hui, la team, je vous laisse écouter ces deux vidéos. Cette dame qui parle d'Aoussou Jano, qui a été le véritable trait d'Henri Konan Bédié, mais aussi de M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, et cette force de frappe de Blaise Lams dans les grands ponts qu'on essaie tout de nous faire croire qu'il n'a pas gagné l'élection. Il a mis du temps pour se dévoiler. Tous les problèmes que nous subissons actuellement, le chef d'orchestre c'est Aoussou Jano. Aoussou même, on doit l'appeler Aoussou de mauvais. Le chef d'orchestre c'est Aoussou Jano. Je vous dis, je n'ai pas dormi hier nuit quand des jeunes gens, plus une dame, ont enregistré Aoussou pour me faire écouter. J'aurais bien voulu qu'il y ait une confrontation, que Alassane écoute et que Bédié écoute. Aoussou a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas été choisi. Aoussou ne veut pas être président du Sénat. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il devrait être vice-président de la République. Pour en arriver là, Aoussou croyait, il a même promis ramener au PDC, ramener au PDCI au RDR. Et en même temps, il sait aussi ce qu'il disait à Bédié. Si c'est ça qu'on appelle intellectuel, j'ai honte. Le dimanche, j'ai pris tout le temps
de suivre les interventions, chacun d'entre eux. Un monsieur aussi respectable, comme Anchi Patrick. Là, j'ai eu mal. Parce que pour moi, c'est une crème à Achi. Et Achi devient le grillon de Aoussou. Quand lui-même il se regarde de la tête aux pieds, c'est lui qui doit être le grillon d'Aoussou. Aoussou, j'ai beaucoup d'estime pour sa femme. Sinon, on doit dévoiler Aoussou. Mais il s'est dévoilé lui-même, mais les gens finiront par le connaître. Parce que c'est un poison pour la République. Et je le dis et je l'assume. Et je sais de quoi je parle. Aoussou a roulé tout le monde dans la farine. Tout le monde dans la farine. Il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédié dans la farine. Voilà. Sinon, nous autres là, nous sommes qui? Mais il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédié dans la farine. Il est le seul qui s'est rentré dans la chambre de Bédié. Il sait ce qu'il racontait à Bédié. Si Bédié est dans cette position, Aoussou sait le travail qu'il a fait en profondeur. Aoussou va dire que Alassane peut diriger l'Afrique. Aoussou, il me fait honte. Mais c'est vrai que le président Alassane peut diriger l'Afrique, mais pas avec Aoussou. Puisqu'il n'a même pas pu gouverner pour être chef de gouvernement. Il n'a même pas pu faire un an. Donc on connaît ses lacunes. Moi, je ne peux pas prendre quelqu'un, considérer quelqu'un comme mon père, et puis faire ce que je fais. Moi, je ne suis pas la fille de Bédi. Hein. Je n'ai jamais dit que je suis la fille de Bédi. Bédi n'a jamais dit que je suis sa fille. Ça, Aoussou, c'est son père qui est Bédié. Si ce n'est pas son père biologique, je ne sais plus, mais aujourd'hui je me pose des questions. Parce que j'ai vu Aoussou et Bédié. Si Aoussou était tranquille avec sa conscience, ce n'est pas Didier Vu qui va aller faire une déclaration. Tu t'en vas comme les autres. Tu as utilisé les autres. Les autres sont exposés. Et toi, tu dis non, attendez, je vais tout faire pour vous ramener le PDCI. On ne peut même pas parler de quelqu'un du RDR. Chanson parle de l'union entre les fils et filles de l'Oppo, afin que le bonheur soit notre partage commun. Il faut que les fils et filles de l'Oppo s'entendent, s'émettent ensemble pour partager les richesses. Entendons-nous, aimons-nous, en pacte de solidarité, d'unité. Monsieur et Madame Naono, merci pour votre présence à l'Oppo. Blaise Lassam, fils de l'Oppo, nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup. Président, Paco Belège, qui s'y casse, qui travaille. Florent Lassam, qui travaille. Ami Traya, Bakpacha, Israël Amèche, Bakayobij, Bakpacha. L'Oppo a besoin
d'unité. Le pour a besoin d'unité. Pour Israël.